tous, bienvenue sur le Bazar Culturel. Aujourd'hui, on plonge dans le dernier Dan Brown, Le Secret des Secrets. Oui, encore un livre à mystère, à code, à poursuite et à suspense. Des suspens à gogo. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous révéler tous les twists. Bon, on va en parler sérieusement, mais pas trop. On va peut-être critiquer un peu et surtout, on va décider si ce bouquin vaut le coup d'être acheté ou d'être offert à un ami qui aime les énigmes. Parce qu'on choisit le meilleur moment et hop. Ben toi alors. Bah oui, parce que le plus dur dans ces coups-là, c'est de se décider. Mais une fois qu'on est décidé, faut le faire. Faut arrêter d'en parler, puis faut le faire. Faut tout bien mettre au point, hein, pas d'improvisation. Ah ben un petit peu quand même, non pour de... Le Secret des Secrets est paru le 9 septembre 2025 aux éditions Jean-Claude Lattès. Dan Brown revient ici, après 8 ans, sans roman, dans la série Langdon. Oui, le dernier en date, c'était Origine. D'ailleurs, si vous aimez Dan Brown, je vous ai fait une vidéo, je vous mets le lien en description. Bref, reprenons. C'est une aventure donc qui se déroule en grande partie à Prague, avec également des incursions à Londres et New York. Le tirage initial a été colossal, on a parlé de 500 000 exemplaires rien qu'en France. Bref, c'est un livre qui a déjà fait du bruit avant même qu'on le lise. Allez, passons au résumé. Voici donc l'intrigue de fond. Promis, je ne vous spoil pas les derniers rebondissements. Robert Langdon, donc notre professeur de symbologie, est invité à Prague pour une conférence sur la noétique donnée par son amie et collègue Catherine Solomon, spécialiste dans ce domaine fascinant. Catherine Solomon a travaillé sur un manuscrit révolutionnaire, un livre qui pourrait bouleverser notre conception de la conscience. Mais bien sûr, comme d'habitude, rien ne va rester paisible. Un meurtre va secouer Prague, Catherine va disparaître, son manuscrit va être volé, piraté et détruit. Langdon va alors se lancer dans une course-poursuite haletante, tout en tentant de comprendre ce que Catherine a bien pu découvrir pour faire sortir les loups de leur tanière. Et oui, Robert Langdon court encore. Honnêtement, je pense que le mec a fait plus de kilomètres qu'un marathonien dans sa vie. Bon, il y a aussi une créature mythologique du folklore de Prague. Tiens, ne serait-ce pas le fameux golem, qui joue ici un rôle menaçant. Il y a aussi bien sûr la CIA, l'ambassade des États-Unis et bien sûr des énigmes à gogo. Le roman joue donc sur la course-poursuite contre la montre, des faux semblants, des portes secrètes, les révélations que vous n'aviez pas vues venir, etc. Donc, vous ne vous ennuierez pas. C'est un Dan Brown avec tout ce que cela implique, rebondissement, exposition de Prague, parfois un peu chargée, certes, mais avec beaucoup d'ambition. Allez, passons maintenant au point fort du roman. Le rythme, malgré ses 600 pages, maintient un rythme de thriller. Il y a de l'action, des décisions à prendre, des énigmes à résoudre, je l'ai dit, des meurtres et on ne s'ennuie pas une seconde. L'auteur pousse l'idée que la conscience est plus que simplement un produit du cerveau. Ça ouvre des questions et des débats intéressants et amène à réfléchir sur la question de l'après-mort. On a donc ici un mélange d'ésotérisme et de science. Comme décor, on a Prague, c'est presque un personnage à part entière. On ressent l'atmosphère, les lieux historiques, le folklore local. Ça apporte un charme indéniable et on a vraiment l'impression de visiter en live cette superbe ville. Dan Brown aime semer des fausses pistes, retarder les révélations, jouer avec le lecteur comme il dit, ce qui lui donne l'occasion de nous offrir un superbe page turner. C'est un peu le Dan Brown classique finalement. Énigme, code, course-poursuite, on attendrait presque que l'auteur insère un passage secret derrière une page. Les points faibles, et oui, il y en a quand même. Il y a peut-être un petit peu trop de techno-blabla. Certains passages ressemblent à un cours sur la noétique et ça peut plomber l'énergie du récit. Il y a aussi des pages de remplissage. On sent parfois que l'auteur a étiré son intrigue pour arriver aux 600 pages. Enfin, il y a l'exactitude scientifique. La frontière entre la science et la pseudo-science est assez floue ici. Certains passages risquent de faire grincer des dents chez les lecteurs les plus sceptiques. Le twist final peut être jugé par certains comme un peu attendu ou manquant de puissance par rapport à toute la construction du roman. Il y a aussi les personnages secondaires qui peuvent manquer de profondeur. Certaines motivations ne sont pas assez
explorer, mais enfin, globalement, on ne va pas se plaindre. Un petit zoom sur le thème central du roman, la conscience et la noétique. Alors, si j'avais un seul point à creuser, effectivement, ce serait celui-là. La noétique dans le livre est cette idée que la conscience n'est pas juste un produit du cerveau, mais quelque chose de plus fondamental, de non local, reçu ou connecté à une réalité plus vaste. Moi, j'adore cette thématique et certains passages peuvent suggérer que le cerveau, effectivement, capte la conscience plutôt que de la produire. C'est un pari audacieux de Dan Brown de faire de ce concept controversé dans les milieux scientifiques le moteur de son thriller. Ça marche parce que ça titille ici la curiosité, ça pose également de grandes questions existentielles. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que la conscience? Y a-t-il plus que ce que la science officielle veut bien reconnaître? Mais évidemment, cela reste de la fiction. Même si Dan Brown affirme que les expérimentations, les résultats cités dans le livre sont réels, il le fait dans la préface, leur interprétation est libre. Certains les prendront pour de la fantaisie spéculative et d'autres comme une invitation à s'ouvrir au mystère. Ça a été plutôt cette dernière partie pour moi. Mon avis personnel. Au final, Le secret des secrets, c'est une aventure ambitieuse, pleine de grandes idées, de mystères et de rebondissements. Est-ce que c'est le meilleur Dan Brown? Vous me le direz vous en commentaire, mais pour moi, c'est un très bon opus qui valait la peine d'attendre. Je l'ai lu assez rapidement, prise par l'intrigue, je l'ai lu comme un véritable page turner, un scénario de film, donc pour ça, franchement, merci Dan Brown. Le sujet de la noétique m'intéresse, donc forcément j'y ai trouvé mon compte. Et si vous, comme moi, vous aimez les livres qui vous font toucher à l'ésotérisme, à la science spéculative et qui vous emmènent dans une réflexion plus vaste sur la conscience, ça vaut clairement le détour. Il y a aussi Prague que l'auteur nous fait découvrir. On a l'impression de déambuler nous-mêmes à l'intérieur de la ville et ça, c'est vraiment un plus. Si au contraire vous n'aimez pas les passages techno-ésotériques ou les explications longues, vous risquez effectivement de décrocher un peu par moment. Alors, le secret des secrets, c'est à lire, c'est à débattre, c'est à offrir. Eh bien, je dirais, pour ma part, pourquoi pas les 3 finalement? Et donc, je lui donnerai la note de 4 sur 5. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me dire en commentaire est-ce que vous allez vous lire ce livre? Quel Dan Brown est votre préféré? Quel livre vous avez aimé de l'auteur? Ce que vous pensez de l'idée que la conscience pourrait être non locale, c'est-à-dire à l'extérieur de notre corps, que l'on se connecterait aux annales akashiques? J'attends de vous lire. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle exploration de mystères livresques ou d'autres choses sur le bazar culturel. Allez, salut les loulous! J'ai tout de même mon mot à dire, non? Écoutez, cher ami, permettez-moi de vous remercier pour votre franchise. C'est une marque de confiance qui me va droit au cœur.